Coucou mes warriors, bienvenue sur ma chaîne Lamians et si on se retrouve ici c'est parce que vous l'avez décidé. Alors dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour parler de vêtements et oui je vous propose un haul, un lookbook et tout ce qui a à voir avec la mode. Vous avez été nombreuses à me demander justement de vous proposer ce haul pour voir finalement comment les femmes rondes arrivent justement à associer justement des vêtements afin de pouvoir toujours rester coquette. Alors je vous cache pas que c'est un exercice qui a été complètement difficile pour moi parce que ça a été la première fois que j'expose mon corps de cette manière-là. En général, je suis soit en tenue de sport ou soit en tenue vite fait, mais je n'expose jamais mon corps de manière aussi intégrale. Donc c'est une première, j'espère que vous allez quand même aimer et que vous serez indulgente envers moi. Le premier look que je vous propose c'est tout simplement une jupe rose assez pâle que j'ai acheté chez Boo et le haut c'est un haut de H&M que j'avais déjà chez moi. Je ne l'ai pas du tout acheté pour ce haul mais je voulais vraiment montrer qu'on peut associer des couleurs assez rose pâle avec des couleurs assez claires comme le blanc, vous pouvez laisser avec du gris plutôt que du noir comme on a l'habitude de le voir, parce que moi je pars du principe que c'est pas parce qu'on est une femme ronde qu'on est obligé de forcément porter toujours du noir. Alors cette jupe, je l'aimais beaucoup parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très près du corps. Et moi, en fait, j'ai ce qu'on appelle des jambes de coq, c'est-à-dire que j'ai des grosses cuisses et un tout petit mollet. Et donc, du coup, pour moi, le plus intéressant, c'est d'avoir des jupes hyper centrées ou droites, mais quand même très reprises. Ou sinon, il faut que j'aille chez un couturier ou un tailleur pour qu'il rapproche justement en bas pour qu'on ne voit pas ce petit défaut que j'ai léger. Donc avec cette jupe, ce qui était bien, c'est qu'on ne le voyait plus du tout. Après le bémol, c'est du coup quand tu as une jupe un peu plus serrante, c'est du coup on voit ton ventre et moi comme j'en ai un, ça se voit. Après c'est moi, il y a d'autres personnes que ça ne gêne absolument pas, donc je vous conseille cette jupe. Je pense que je l'ai pris en L. De toute façon si j'oublie les tailles, je vais à chaque fois vous les mettre au-dessus, donc ne vous inquiétez pas, tout sera mis et tout sera mis en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est mon premier look. Mon second look, c'est exactement la même chose pour le haut. Alors le bas, c'est un pantalon que j'ai aussi acheté chez Boo. De base, en fait, c'était un legging et j'avais pas vu. Moi, j'étais persuadée que c'était un pantalon. Donc je l'ai commandé et quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un legging. Donc il est hyper léger, il est un peu translucide. Donc attention les matières qu'il veut mettre. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que il est assez british comme j'aime. Donc c'est assez chouette. On peut le mettre avec des couleurs aussi très blanches. On peut le mettre aussi avec du noir. Vous pouvez le mettre avec le col roulé, par exemple en hiver. Quand vous voulez un peu sortir, vous rajoutez votre petit manteau et c'est hop, c'est bon. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes des personnes qui ont un peu de pudeur, c'est vrai que vaut mieux pas le mettre comme ça l'état brut, vaut mieux toujours avoir une veste par dessus, mais c'est toujours génial. Alors encore petit bémol que certaines personnes peuvent souligner, c'est le fait qu'on voit fortement mon ventre. Après ça c'est moi, il y a d'autres personnes que ça ne dérange absolument pas et qui vont aimer, mais en tout cas ce que j'aime bien avec les leggings, c'est que ça sert au corps, donc du coup on ne voit plus mes jambes de coq et moi j'aime beaucoup, donc voilà. Alors le troisième look, c'est tout simplement encore ce haut de H&M, mais le bas c'est un bas noir qui est un peu patte d'éléphant. Alors vous allez lui dire, mais si elle a des jambes de coq, qu'est-ce qu'elle va faire avec un bas qui fait patte d'éléphant? Tout simplement parce que ça allonge la silhouette. Et comme il est un peu taille haute, ça fait aussi cet effet un peu plus habillé. Moi j'aime bien quand c'est côté un peu carreau, comme ça, un peu british. Donc j'adore. Ça vous pouvez le mettre avec tout. Vous pouvez le mettre avec un body, vous pouvez le mettre avec un haut blanc, un haut noir, toutes les couleurs que vous voulez, même orange. Franchement ça va super bien, c'est un super pantalon, il fait directement habillé. Vous pouvez le mettre avec des talons et un petit sac et une petite veste par dessus quand même, ça dépend du haut et c'est bon hein. Ou avec une petite chemise assez aiguillée, de couleur assez... franchement vous pouvez presque tout mettre comme couleur, je crois que peut-être le vert ça va pas donner, mais sinon vous mettez ça et hop c'est bon, c'est emballé, vous pouvez aller à votre soirée, c'est hyper classe, moi j'adore ce genre de pantalon. Donc voici mon troisième look. Alors c'est un look totalement chine que je vous propose pour le quatrième look. Alors c'est un haut débardeur justement avec une manche, parce que moi j'aime bien, je trouve que ça me va super bien, même si je sais que certaines spécialistes de la mode détestent ça parce que j'aurai des épaules marquées, rondes, mais moi je suis fière de mes épaules, je suis fière de mes bras, donc j'adore mettre ce genre de haut et je trouve que ça me va super bien. Et pour le bas, j'ai choisi tout simplement de mettre un short rouge. Alors le petit bémol avec ce short, c'est que je me suis un peu trompée dans les tailles.
Du coup, ça fait qu'ils sont un peu gros. Vous verrez celui-là et le prochain que je propose dans le prochain look. Mais sinon, moi j'ai quand même bien aimé parce que je trouve que ça habille, c'est pas trop court, surtout quand on est une personne assez ronde. Donc ça va, on se sent quand même à l'aise dans le short Shein. Mon cinquième look, c'est donc tout simplement encore ce haut débardeur noir de chez Shein. Et cette fois-ci, un short un peu multicolore. Alors là, vous voyez que le short, il est déjà un peu plus adapté. Pourtant, c'est la même taille. Comme quoi, des fois, ça peut dépendre d'une matière à une autre. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté justement plusieurs couleurs. Donc, ça fait habiller. Et je trouve là, par contre, que ça peut faire déjà beaucoup plus soirée que l'autre qui était complètement rouge. C'est étrange, pourtant, je sais pas pourquoi, ça m'inspire déjà plus. Donc ça, une petite veste au-dessus, un petit sac et c'est bon, on est paré. Comme quoi, des fois, il faut pas se priver de porter certains vêtements parce que je sais que quand on est des femmes rondes, on a du mal à porter des shorts parce qu'on se dit voilà, les gens vont voir ou que si ou ça va pas m'aller, ça va pas faire forcément classe. Et ben là je vous montre que si en fait tu peux mettre un short coloré, un beau haut noir, être habillé et que ça fasse quand même classe. Donc oui, ça existe. C'est pas parce qu'on ne fait pas un 36 qu'on ne peut pas être classe en short. Donc oui, là pour le coup j'aime beaucoup ma tenue et j'espère que vous aussi. Alors cette sixième tenue est une tenue complètement Shein, donc un débardeur jaune, encore une fois une manche avec justement des petits lacets, on va dire ça comme ça, et le bas qui est donc une jupe bohème panthère. Alors je vous cache pas que de base cette tenue j'avais j'avais envie de me lâcher. Voilà. Quand je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi pas, parce que de base moi je suis pas très imprimée panthère, etc. Je me suis dit bon, on va tester, et finalement quand je l'ai vu porter sur moi, j'ai juste adoré. C'était vraiment ce que je voulais, c'est tombé comme je voulais, c'est ni trop gros ni trop fin, ça fait exactement ce que je veux. Alors pour le haut, de base j'aimais bien, quand je l'ai vu sur le mannequin j'ai kiffé, et puis quand je l'ai vu sur moi j'ai moins kiffé, tout simplement parce que ce qu'il faut savoir c'est que chez Shein, les vêtements sont pas faits pour les personnes qui ont une forte poitrine, et étant donné que j'ai une forte poitrine, ben ça ne m'a pas beaucoup aidé. Donc c'est un haut qui est magnifique, mais le problème c'est que pour que j'arrive à le mettre correctement sans qu'on voit mon soutien apparaître, surtout au niveau du bas, bah, il faut que quelqu'un m'aide. Sinon je peux pas le mettre. Donc du coup c'est un magnifique haut, c'est une superbe couleur, mais je suis obligée de le garder pour les vacances parce que dans la vie de tous les jours je peux pas me retrouver comme ça. Au moindre faux pas je vais me retrouver avec un soutien qui sort, c'est pas très joli, c'est pas top, et comme on dit les sous-vêtements sont faits pour être en dessous, pas visibles. Donc malheureusement c'est mon petit bémol. Pourtant j'aimais beaucoup ce haut, mais vraiment quand on a une forte poitrine chez Shein, faut faire hyper attention, sinon on va se retrouver avec de superbes surprises. Ça c'est pas le cas de les dire. Ma septième tenue c'est tout simplement la même jupe bohème, et cette fois-ci avec un haut qui est donc une manche. Oui vous savez, moi j'adore les une manche. Et cette fois-ci une manche longue, pas un débardeur. Orange, oui, j'avais envie d'oser la couleur parce que je sais que quand on est des femmes fortes, on n'a pas toujours l'envie de porter des couleurs alors que ça nous va super bien. C'est juste que voilà, on pense toujours qu'on a porté du noir et tout pour camoufler, alors que non, on est comme on est belle aussi, et on n'a pas besoin de porter du noir tous les jours pour être à notre avantage. Et de toute façon, porter du noir ne nous rend pas forcément plus mince. Donc à un moment, faut s'assumer, et j'ai voulu mettre cet orange. Et d'ailleurs, j'adore cet ensemble comme ça, je trouve ça fait très festif, ça fait très festival, ça fait très Coachella, vous savez. Il manque plus que le petit, la petite couronne, là, les petits serre-têtes, et c'est bon, je pense que je peux y aller. Donc moi, j'aime beaucoup ce style, et donc n'hésitez pas bien sûr en commentaire à me dire comment vous voyez ce style. Pour cette nouvelle tenue, j'ai donc décidé d'associer un crop top noir, une manche, oui, encore une fois, que j'avais déjà acheté chez Jennifer à l'époque. Et le bas, c'est un pantalon blanc de chez Missguided. Alors moi j'aime beaucoup cet assemblage parce que je trouve que ce côté noir-blanc, ça fait ce côté contraste. Et moi j'aime bien jouer un peu sur ces contrastes. Surtout au niveau du bas, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à porter du blanc au niveau des pantalons, des jupes, des robes, etc. Alors c'est une très belle couleur, et il faut aussi oser de temps en temps, hein. Faut pas toujours avoir peur de se tacher. Non, je rigole.
Mais plus sérieusement, ce que j'aime bien avec ce bas blanc, c'est que je trouve qu'il prend bien au niveau de mon corps, etc. Donc ça me donne une superbe silhouette. Alors le petit bémol par rapport à ce pantalon, c'est tout simplement qu'il est translucide. Moi par exemple sur cette vidéo, j'ai mis un short en bas parce qu'il est hyper translucide et il faut savoir que moi j'avais mis mes spots de mes lumières, donc c'était hyper voyant et c'est là que j'ai compris que malheureusement quand on met du blanc aussi en bas, c'est ça aussi la contrainte, c'est qu'on voit qu'on voit ses sous-vêtements, donc il faut toujours penser à quelque chose à mettre en dessous au cas où, pour que ça enlève ce côté justement translucide et qu'on puisse porter ça avec élégance et être content quoi, avec élégance et classe, voilà. Petit conseil aux personnes qui sont petites de taille comme moi, parce que moi je fais 1m62, quand vous êtes mince, n'hésitez pas à aller dans la section petite chez Missguided. Parce que chez Missguided, en fait, en taille normale, au niveau des pieds, c'est hyper large. Donc si vous n'avez pas de longues jambes, vous avez tendance à toujours vouloir couper vos pantalons ou vos jupes ou vos robes, etc. Ça dépend hein, de ce que vous avez besoin. Donc je vous dis vraiment, si vous n'êtes pas ronde, de préférence, allez vers les petites. Par contre, si vous êtes ronde, bah bon, restez dans le côté curvy. Et ça, c'est aussi ça qui a été un peu dérangeant pour moi, c'est que du coup, comme j'ai dû aller du côté curvy, bah, je ne pouvais pas aller du côté petite, il fallait faire un choix. Et comme vous pouvez le voir, le pantalon, il est légèrement plus grand, mais avec des talons, ça va, ça se voit plus du tout. Alors, pour cette avant-dernière tenue, j'ai décidé de mettre du coup une veste grise de chez Boohoo, un crop top noir et un bas noir, du coup un peu de patte d'éléphant avec des petites fentes à la fin de chez Missguided. Alors cette tenue moi j'aime beaucoup parce que c'est très classique, ça peut aller à vraiment n'importe qui et c'est très simple mais finalement ça fait quand même habillé. Alors pour l'intérieur vous n'êtes pas obligé de mettre un haut noir comme moi, vous pouvez mettre bien sûr un haut blanc, gris, vert, toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez casser ce monochrome à peu près au niveau du croc top et du pantalon avec une couleur un peu plus vive bien évidemment. Pour le gris, ben, sachez que c'est une couleur qui va avec tout, donc vous pouvez vraiment casser ce style. Mais en tout cas, c'est un très bon ensemble, moi j'aime bien parce que ça passe très vite et ça fait très vite habillé. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis comme le pantalon est assez taille haute, ben, ça fait tout de suite déjà plus habillé, ça fait déjà plus classe et bien sûr avec des talons encore une fois ça rajoute une petite touche parce que là comme je vous ai dit pour le précédent pantalon c'est que chez Missguided les pantalons sont très très longs, donc là par contre il faut des talons, donc les baskets ça passe pas, sinon vous allez voir votre pantalon raser le sol. Donc je vous conseille vraiment de porter des talons quand vous voulez ce genre de tenue et en plus je trouve que ça fait toujours encore des longues jambes et c'est toujours un peu plus joli à la vue hein, bien évidemment. Après c'est peut-être un peu moins confortable mais vous savez hein, le style, hein, faut souffrir. Alors ma dernière tenue c'est une robe de chez Missguided que je vous propose, une robe un peu dorée, c'est une robe qui va faire un peu Noël hein, fête de fin d'année parce qu'elle est un peu en velours, donc elle est un peu en tissu assez lourd, donc du coup c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre tout de suite mais c'est quand même quelque chose qu'on va mettre pour des grandes soirées un peu en hiver. Alors petit bémol par rapport à cette robe c'est qu'elle est trop grande, en fait j'ai pris une taille au-dessus et je me suis complètement loupée mais ce n'est pas grave parce que je me dis voilà je peux la donner à quelqu'un ou je peux encore essayer de la refistoler grâce à des couturiers, donc ça va, c'est pas la mort. Après je sais qu'au niveau du ventre ça peut un petit peu dessiner, ça peut un peu déranger. Moi bon ça me dérange moins là que par rapport au pantalon parce que là j'ai l'impression qu'on le voit un peu moins et puis bon on est ce qu'on est hein. Il y a un moment il faut s'accepter. Donc voilà mes warriors, c'est vraiment l'ensemble des looks que je vous propose. Vraiment n'hésitez pas à voter en tout cas en barre de description, à me dire de 1 à 10 quelle est la meilleure tenue que vous avez vue, celle que vous avez moins aimée, celle qui était à jeter. C'est possible que mon look ne vous intéresse absolument pas. Vous vous doutez bien que dans ce haul il y a des tenues que je n'ai pas pu mettre et qui n'apparaissent pas dans ce haul. Mais en tout cas je tenais vraiment à vous dire que ça a été un plaisir pour moi finalement de faire justement ce haul parce que ça m'a permis de réessayer des vêtements parce que de base je ne voulais plus rien acheter avant la perte de mon poids, mais je me suis dit pourquoi pas jouer les jeux, parler, être assez nature et vous montrer
ce qu'on peut mettre avec, etc. Et moi-même aussi des fois faire face à mon image parce que mine de rien, on a tous un peu de l'appréhension de dire voilà, je vais montrer mon image telle qu'elle et m'exposer, montrer mes bras, montrer mes jambes, montrer mes cuisses, montrer mon ventre, parce que là en fait je suis en train de vous montrer tous mes complexes. Mais la vérité c'est que je me suis dit il y a un moment, il faut aussi pouvoir passer par là pour mieux accepter sa silhouette, parce que faut pas oublier que son corps c'est vraiment l'élément avec lequel on va vivre toute notre vie. Alors c'est important de l'accepter, de l'aimer, de le chérir, et l'habiller c'est aussi une manière de dire voilà, tu existes et je prends soin de toi. Donc voilà, donc je sais que certains des fois vous avez un peu du mal avec les gens qui aiment trop s'habiller, vous dites mais ils sont complètement fous, mais il faut comprendre que quelque part c'est une manière où ils expriment ce qu'ils sont. Et moi je trouve ça justement très beau, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo, pour encourager les femmes qui veulent s'habiller, qui aiment être coquettes, mais qui ont un peu peur parce qu'on leur a dit dans telle ou telle émission ou par tel ou tel proche que oui, il faut pas mettre ça quand tu es grosse, faut cacher tes bras, faut cacher tes jambes, faut cacher ton ventre, faut camoufler, 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 genre de choses qui a le don de m'énerver, parce que finalement, j'ai envie de dire, la mode c'est pour tout le monde en fait. C'est pas juste pour une taille 36 ou une taille 38 en fait. Il y a un moment, quand on s'aime, quand on s'assume, on met ce qu'on a envie de mettre selon que ça nous va. Après, que ça nous va, ça peut être que les autres vont dire oui, c'est pas beau, mais tant que c'est classe, tant que c'est pas vulgaire, en fait, je vois pas où est le problème. Et c'est ça aussi que j'avais envie de présenter, c'est quelque chose qui n'est pas vulgaire, mais qu'on peut mettre et qui fait qu'on est habillé, qu'on se sent bien dans son corps. En tout cas, moi, c'était mon souhait. Donc voilà mes warriors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à la liker, à la partager, à commenter aussi mes différentes tenues. Et bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne, Lamians, si ça vous a plu, à activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement, et bien entendu de me suivre dans mes différents réseaux sociaux, Lamians encore une fois, afin de toujours voir tout ce que je fais ici, de voir tous les teasers et d'être toujours au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà mes warriors, sur ce je vous souhaite de passer un agréable moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, et on se dit à très vite. Young gang star flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo.